Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo assez intéressante sur la continuité et les primitives. Alors vous avez vu que les fonctions continues sur un ensemble I y admettent des primitives. D'accord? La question est aujourd'hui, est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que si une fonction admet des primitives, est-ce qu'elle est forcément continue cette fonction? Eh bien on va montrer que non. Comment? Eh bien on va montrer ici qu'on peut trouver une fonction g dont la dérivée est non continue. Et donc, ça voudra dire que cette dérivée, ce sera la conclusion de ce qu'on va faire, la dérivée admet une primitive, et cette fonction dérivée n'est pas continue. Donc, vous pouvez très bien avoir des primitives sans être continue. On est parti. Alors, la fonction que je vous propose d'étudier, c'est une fonction très classique, je n'ai rien inventé, c'est la fonction dont l'expression c'est x carré fois sinus 1 sur x, si x est non nul, et si g de 0 égale 0. Voilà. Et on va montrer que la dérivée de cette fonction, elle n'est pas continue en 0. Regardons tout d'abord cette courbe sur GeoGebra. Alors, la voici, elle a l'air tout à fait banale. Quand on fait un zoom, vous allez voir, il se passe des choses très très intéressantes quand on s'approche de 0. C'est à cause du sinus 1 sur x. Donc voilà, je vais faire beaucoup de zoom. Après, je vais changer les axes pour vous montrer qu'il y a comme ça une courbe qui est vraiment splendide et qui n'arrête pas d'osciller quand on s'approche de 0. Donc, on va avoir un problème, vous voyez, de pente, parce que les pentes n'arrêtent pas de bouger. On se rapproche quand même de 0, vous voyez, mais plus on se rapproche, on a l'impression, plus il y a des oscillations. Donc on va regarder ça en détail par le calcul. Donc première chose, pourquoi est-ce que cette fonction est continue? Tout d'abord, si on regarde l'expression de g, la fonction qui a x donne x carré, elle est continue sur R. X donne 1 sur x est continue, attention, sur R étoile. Donc, comme on met ça dans sinus qui est continu sur R, eh bien ça vous donne un produit qui est continu sur R étoile. Donc on a juste un petit problème en 0. Donc maintenant on va regarder, est-ce que la fonction est continue en 0? Pour ça, je vais procéder par un encadrement. Vous savez que, quel que soit x, différent de 0, sinus 1 sur x est entre moins 1 et 1. D'accord? Donc si je multiplie par x carré qui est positif, x carré sinus 1 sur x est entre moins x2 et x2. Voilà. Et là, on va faire tendre x vers 0 et on va utiliser le théorème des gendarmes, le théorème d'encadrement. La limite, quand x tend vers 0 de x carré, c'est la même que la limite de moins x carré. Quand x tend vers 0, c'est 0. Donc, théorème d'encadrement. La limite, donc, alors au milieu, c'est g de x. La limite de g de x quand x tend vers 0, en étant différent de 0. Ici, c'est 0. Comme c'est égal à l'image qu'on a choisie pour 0, ça veut dire que la fonction est continue est continue en 0. Donc g continue en 0. Conclusion, elle était continue sur R étoile, elle est continue en 0, donc g est continue sur R. Montrons maintenant que g est dérivable sur R étoile. Alors ça, c'est avec les propriétés du cours. X donne x2 est dérivable sur R. Ensuite, on sait que la fonction qui a x associée à 1 sur x, c'est la fonction inverse, vous la connaissez par cœur, elle est dérivable sur R étoile. D'accord? On va composer avec la fonction sinus, qui elle est dérivable sur R. Donc, par composition, la fonction qui a x associe sinus 1 sur x, elle est donc dérivable sur R étoile. D'accord? Et par produit, la fonction g est donc dérivable partout, pour l'instant, sauf en 0. Il va falloir démontrer maintenant qu'elle est dérivable en 0. Donc g est dérivable pour l'instant sur R étoile. Je rappelle, R étoile, c'est moins l'infini 0, privé en 0, et on redémarre de l'autre côté pareil. Donc il manque juste 0. Donc maintenant, partie suivante, on va s'intéresser à la dérivabilité de g en 0. Donc maintenant, vous voyez, il manque juste le petit raccord, voilà, pour pouvoir raccorder ces deux zones. Donc on va étudier la dérivabilité en 0 par la gauche et par la droite.
comment étudions-nous une dérivabilité? C'est une limite de taux d'accroissement. Donc on va s'intéresser à g de 0 plus h moins g de 0 sur h. Il va falloir montrer que cette chose-là a une limite finie et que cette limite, elle est la même à gauche et à droite, c'est-à-dire quand h est positif et quand h est négatif. Donc d'abord, on va regarder combien ça donne, cette expression. Ça fait donc g de h, donc h carré sinus 1 sur h, moins g de 0, qui est 0, divisé par h. On simplifie par h. H, ici, est censé être non nul, donc ça donne h fois sinus 1 sur h. Donc regardons pour h positif. Alors qu'est-ce que ça donne? Pour h positif, on va faire un encadrement. Sinus 1 sur h, il est entre moins 1 et 1, et donc on multiplie par h qui est positif. Ça veut dire que moins h est plus petit que h fois sinus 1 sur h, qui est plus petit que h. Et encore une fois, théorème d'encadrement. Quand h tend vers 0, ici les deux extérieurs vont vers 0, donc la limite quand h tend vers 0 en étant positif de h sinus 1 sur h, ça fait 0. On vient donc de montrer que pour h positif, la limite quand h tend vers 0, h étant positif, du taux d'accroissement gh moins g0 sur h, c'est 0, c'est une limite finie. D'accord, limite finie. Eh bien, ça veut dire que la fonction g, elle est donc dérivable à droite de 0, on dit à droite, en 0, parce que la limite de ce taux d'accroissement, il est fini et il vaut 0. Et on va faire pareil à gauche, c'est-à-dire quand h est négatif. Qu'est-ce qu'on a pour h négatif? On va faire le même encadrement. Quelle est la différence? Et pourquoi j'ai séparé en deux? C'est que le sinus est toujours entre moins 1, mais quand on va multiplier par h, attention, h est négatif, donc il se passe quelque chose de pas étonnant, mais sur lequel il faut faire attention. Ici, vous aurez donc h à gauche et moins h à droite. Et oui, h est négatif, donc attention. Conséquence, j'oublie par contre le h ici, ça veut dire, avec le même théorème d'encadrement, que la limite ici de ce qui est à l'intérieur, c'est la même que la limite de h et moins h, donc c'est 0 aussi. Donc la limite de taux d'accroissement à gauche, elle est elle aussi égale à 0, ça veut dire que la fonction elle est dérivable à gauche en 0. Et si on fait le bilan de ces deux choses-là, on a donc une fonction qui est dérivable à droite en 0, à gauche en 0, à chaque fois la limite c'est 0. Et donc la fonction g, elle est dérivable en 0. Et comme elle était dérivable de moins l'infini jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à plus infini ouvert, et bien donc g est une fonction dérivable sur R. Avec, on vient de le trouver, le nombre dérivé donc en 0 qui vaut 0. Avant de passer donc à la question suivante, regardons un petit peu à la loupe. Effectivement, on sent bien que la fonction est continue. Vous voyez, on a une sorte d'entonnoir qui va guider la fonction g jusqu'à 0. Par contre, au niveau des pentes, on voit bien qu'on a beau s'approcher, on a toujours des endroits où les pentes sont très grandes à cause des oscillations permanentes. Et donc, on aura du mal, vous voyez, il y a comme ça des oscillations. Donc, les pentes ne se rapprochent pas de 0, elles oscillent. Et ça, on va le montrer. D'accord ? C'est bien le problème, c'est que quand on se rapproche de 0, on a bien le sentiment que la courbe ressemble peut-être, enfin en tout cas, que la pente en 0 a l'air d'être égale à 0, c'est ce qu'on a trouvé. Par contre, on a beau faire des zooms, et on voit bien qu'on a toujours de grandes pentes à cause de ces oscillations. C'est difficile évidemment à expliquer comme ça, et c'est les calculs qui nous montrent ça. Donc on va montrer quoi ici? Eh bien que la dérivée qu'on aurait obtenue avec les formules, sur R étoile, eh bien sa limite en 0, ça n'est pas du tout 0. Et donc je vais dériver g sur R étoile en utilisant les formules, puisque ça j'ai le droit. Je peux très bien dériver sinus 1 sur x quand x est différent de 0. Alors on va le faire tranquillement. Quelle est la dérivée? Alors, je vais l'appeler h. J'appelle la fonction h, c'est sinus 1 sur x. Je vais dériver cette fonction. C'est une composée. Ce n'est pas la composée la plus simple, parce qu'au programme de terminal on en fait de moins en moins. Mais sinon, comment dérive-t-on une composée? Déjà 1 sur x est dérivable sur R étoile, donc celle-là, elle va être dérivable sur R étoile, puisque sinus est dérivable sur R.
pour dériver une composée, il faut dériver ce qu'il y a à l'intérieur, donc 1 sur x, la dérivée d'1 sur x, c'est moins 1 sur x2, et on multiplie par la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus, qu'on applique au même endroit au départ, donc en 1 sur x. Donc voilà la dérivée de sinus 1 sur x. La formule, si vous la voulez, c'est que la dérivée donc de f de u, hein, si on dérive ça, c'est u' multiplié par f' appliqué en u. C'est très simple, ici u c'est 1 sur x, et f c'est sinus. Donc vous voyez, je trouve u', la dérivée d'1 sur x, fois la dérivée de sinus qui est cosinus, appliquée en u, donc en 1 sur x. Et donc, hein, je vais calculer l'expression de la dérivée pour n'importe quel x sur r étoile, donc sur moins l'infini. 0, 1, union 0, plus l'infini. Qu'est-ce que donnera g'? Donc ça fera, c'est un produit, hein, le produit de x2 par sinus 1 sur x, donc on fait u', donc 2x fois u, donc fois sinus 1 sur x, plus la dérivée donc de sinus 1 sur x fois x2, c'est-à-dire ici, donc moins 1 sur x2 cosinus 1 sur x multiplié par x2. Alors là, ça tombe bien. Bon, le début, ça fait 2x sinus 1 sur x. Les x carrés s'annulent. Moins cosinus 1 sur x. Donc ça, c'est la formule qui permet de calculer les nombres dérivés de la fonction g pour x non nul. Alors maintenant, on va s'intéresser à la limite de cette expression quand x tend vers 0. Alors il y a deux termes. Il y en a un qui est très simple. On peut le gérer avec des encadrements assez vite. C'est la limite quand x tend vers 0 de 2x sinus 1 sur x. Hein, sinus 1 sur x, c'est entre moins 1 et 1. Donc comme tout à l'heure avec un théorème de encadrement, on arrive à dire que c'est la même limite que 2x et moins 2x, c'est-à-dire 0. Donc le seul terme qui va nous embêter, c'est cosinus 1 sur x. Et il se trouve que, eh bien, cosinus 1 sur x, ça n'a pas de limite. Hein. Cosinus 1 sur x, plutôt je vais écrire ça comme ça. Cosinus 1 sur x n'a pas de limite en 0. Pourquoi? Parce que, hein, par exemple, quand x est positif, 1 sur x, quand on se rapproche de 0, eh bien ça tend vers plus infini. Et le cosinus, comme ça, en plus infini, eh bien, il oscille, il n'a donc pas de limite pareil quand x est négatif. Donc, hein, vous avez un gros souci. Ça, ici, eh bien, ça n'a pas de limite. Et comme ici, c'est 0, eh bien, la somme des deux n'a donc pas de limite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fonction n'est pas continue parce qu'en 0, la limite devrait être 0 et là, vous n'avez pas de limite. Donc pour le rédiger, la limite quand x tend vers 0, x étant différent de 0 de g de x, de g', pardon, hein, n'est pas g' de 0. Et donc, elle n'existe pas d'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai le droit d'écrire ça, puisqu'elle n'existe pas cette limite. Et donc ici, ben, ça veut dire que g' n'est pas continu en 0. Et donc, conclusion, on va introduire la fonction f définie sur R par, donc f de x égale 2x sinus 1 sur x moins cos 1 sur x, et par f de 0 égale 0. On sait quoi? On a montré que f n'est pas continu en 0, et on sait que quand on dérive g, la fonction qui est écrite là-haut, et on sait que g' est égal à f sur R. On l'a montré ça. F, c'est la dérivée de g. Donc, ça veut dire que g est une primitive de f sur R, alors que f n'est pas continu. Donc, vous venez de trouver une fonction continue, enfin non continue, qui admet des primitives. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Il existe des fonctions qui ne sont pas continues, mais qui ont quand même des primitives. Donc, il n'y a pas que les fonctions continues qui admettent des primitives. Et on a réussi à démontrer ce qu'on voulait. Voilà. Donc, c'est un exercice qui n'est pas facile, hein, vraiment, mais c'est une fonction très intéressante, cette fonction f. Eh bien, la voici, cette fonction f. Donc, c'est une fonction qui n'est pas continue, mais qui a des primitives. Alors, regardons ce qui se passe en 0. Alors là, contrairement à tout à l'heure, on n'a pas cet effet d'entonnoir. Vous voyez, tout à l'heure, la fonction g, alors regardez, je l'ai ici encore, hein,
Et en fait, il y avait un entonnoir qui l'a guidé vers 0 ici, vous n'avez pas ça. On est dans une sorte de rectangle là, qui est de plus en plus sombre. Et voilà. Alors quand on s'approche, évidemment, GeoGebra a des petits problèmes. Il y a tellement d'oscillations. Et plus vous êtes près de 0, plus il y a des oscillations. Donc, en valeur, vous ne vous rapprochez pas de 0. C'est pour ça que la fonction n'est pas continue en 0. La fonction G, elle, eh bien, elle avait... Alors ici, on ne voit pas... Il faut vraiment que j'augmente les pentes. Vous voyez, quand on fait un zoom, on a pareil des oscillations, mais par contre, les hauteurs de ces oscillations diminuent vers 0. On a un entonnoir, une sorte de... C'est guidé par deux courbes ici, vers 0. Donc voilà pourquoi celle-là est continue, alors que l'autre ici n'est pas continue. Elle a vraiment ce problème d'oscillation qui ont des hauteurs qui ne diminuent pas. Et donc, l'exercice est terminé. On ne va pas faire non plus une dissertation là-dessus. Voici des exemples de fonctions vraiment qui sont ultra intéressantes, qui servent énormément en maths à faire des contre-exemples. Et voilà donc une petite vidéo de quelque chose qui pourrait paraître évident. On a envie de dire effectivement que eh bien, si une fonction est non continue, elle n'admet pas de primitive, eh bien c'est faux. Effectivement, vous pouvez très bien avoir une fonction qui est dérivable et dont la dérivée n'est pas continue. C'est d'ailleurs finalement la morale de cette histoire. Quand on dérive, on peut tomber sur quelque chose qui n'est pas continu. Et ça, c'est contraire à l'intuition. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.